le lendemain du drame qui m'a inspiré ce scénario, ce film, j'étais au volant de ma voiture et j'étais happé par ce qui se passait. Alors ça doit être très inconscient. Euh, et quand je suis rentré à la maison, j'en ai tout de suite parlé avec ma compagne, des amis, et tous me disaient c'est impensable, c'est inimaginable, c'est incompréhensible. Et à ce moment-là, j'ai observé le récit médiatique en Belgique, et j'étais assez effrayé parce que j'avais le sentiment ou l'impression qu'on était en train de créer un monstre, quoi. Et il se fait que en Belgique, depuis l'affaire Dutroux, enfin depuis une bonne vingtaine d'années, on est dans une forme de populisme qui refuse la complexité. Et qui en gros, en gros, il y a les bons et il y a les mauvais. Euh, et là, je trouvais que dans cette histoire, ce qui était intéressant, c'est que les, les victimes sont un peu responsables aussi, et les coupables sont un peu victimes, quoi. Voilà. Et puis quand j'y voyais la possibilité de mettre en scène une vraie tragédie, avec ce qui moi me plaît dans les vraies grandes tragédies, c'est qu'il y a à la fois de l'intime et puis de l'universel. Et comme dans toutes les grandes tragédies, ça commence toujours par une histoire d'amour, et puis très vite l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. Il y avait dans cette histoire quelque chose qui, j'espère, parle de chacun d'entre nous, qui nous renvoie à quelque chose d'intime. Et ce que je rêvais de faire avec ce film, c'était à la fois de faire un film émouvant, mais d'une émotion qui amène vers la pensée, vers le pensable. Parce que, en général, quand vous entendez parler des infanticides, ce qu'on vous dit, c'est impensable, c'est inexplicable. Je dirais, moi, la vérité, je m'en fous. On m'a souvent, je trouvais ça assez vulgaire en Belgique, on m'a souvent demandé ce qui était vrai de ce qui était faux dans cette histoire. Et en fait, ça m'intéresse assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est que le film engage, voilà, une pensée. C'est une vraie cascade de décider aujourd'hui de faire un film là-dessus, de faire le pari qu'on peut convaincre le public qu'il peut s'y retrouver avec un cinéma comme celui-là. C'est une cascade. Et donc, si je vous dis, si le film vous a plu, ne dites pas autour de vous qu'il est dur, dites qu'il est bouleversant. Ça donne plus envie. Voilà, c'est tout. Et puis, c'est trois grands acteurs, quoi. Voilà. Il était hors de question, il nous semblait vulgaire de faire un film de suspense. Donc, il fallait commencer par la fin. Il fallait annoncer le drame dès le début. D'ailleurs, je crois que bien plus qu'un film sur l'infanticide, c'est un film sur l'emprise. C'est d'ailleurs cette emprise, vous la travaillez aussi en termes de plan et de cadrage. Oui. On a toujours l'impression qu'elle est épiée, cette malheureuse Muriel. Ça, je crois que c'est l'art de la mise en scène. Vous pouvez un peu nous expliquer? Mais en fait, comme on avait à mettre en scène quand même l'histoire d'une femme qui décide d'entrer en couple, et puis quand elle entre en couple avec ce jeune homme, elle découvre que le jeune homme qu'elle a rencontré est plus en couple, peut-être, avec quelqu'un d'autre qu'avec elle. Et donc, dès lors qu'elle met le pied dans cette maison, qu'elle accepte l'invitation, elle perd son intimité. Il n'y a plus d'espace privé. C'est-à-dire que tout le monde regarde tout le monde. Et on a décidé avec le directeur photo d'essayer de faire ressentir ça au public à travers ces amorces. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait toujours quelqu'un qui regardait quelqu'un. Rien n'est fait dans l'intimité. D'autre part, comme je crois que dans les grands drames familiaux, il n'y a pas une vérité, mais des vérités, euh, je pense que j'aurais trouvé assez dégueulasse, si on veut, de vous demander, en tant que spectateur, de choisir entre un personnage ou l'autre, de choisir votre camp. Je crois qu'on n'a jamais à choisir entre papa ou maman. Et vous renvoyer à travers ces amorces à votre position de spectateur, c'est une façon de vous permettre de ne pas choisir, d'être juste d'observer. Voilà. Et donc d'être dans une forme de vigilance.